Les faits remontent à plusieurs années déjà. Fin 2013, le conseil municipal de Chamonix relance la délégation de services publics concernant la gestion de son domaine skiable. 5 ans avant le terme de la DSP en cours, il s'agissait donc pour la commune de moderniser ses installations. Nous avons souhaité, voici 6 ans, remettre à plat cette délégation parce qu'on avait des domaines qui étaient gérés d'une manière trop hétérogène et que nous avions le sentiment qu'il fallait moderniser ces remontées mécaniques. Donc un contrat a été passé. Il y a une analyse, semble-t-il, divergente entre certains magistrats et certaines composantes qui ont étudié ce dossier et la collectivité sur la manière dont ce contrat a été réalisé. Problème, lors de cette négociation, plusieurs personnes auraient dû s'abstenir. Alain Cavalli, conseiller municipal au moment des faits et ancien cadre de la Compagnie du Mont-Blanc, Michel Paillot, premier adjoint de l'ancienne municipalité et président de la Société d'économie mixte SAEM Vallée de Chamonix-Mont-Blanc seront tous les deux également entendus par le juge de Bonneville. Quant à Éric Fournier, lui aussi n'aurait légalement pas dû participer au vote. Mes grands-parents, puisqu'il s'agit d'une affaire qui est très ancienne, en 1946 ont acheté quelques actions. Il s'agissait à l'époque de très très peu d'actions, puisque c'est 18 actions sur 902 000, très exactement, donc 0,0002% d'une remontée mécanique. Alors, je dis ça parce que effectivement, ces actions, elles sont restées chez mes grands-parents, et puis ensuite la donation a eu lieu, et elles sont restées dans un tiroir. J'y ai pas prêté garde. Je n'aurais donc pas dû effectivement voter à ce moment-là, dont acte. L'un des autres points à éclaircir s'articule autour du billet d'entrée prérequis au dépôt de dossier et qui aurait pu être considéré comme dissuasif, voire rédhibitoire pour tout éventuel autre concurrent. Enfin, c'est aussi la particularité que la commune soit actionnaire à hauteur de 18% de la Compagnie du Mont-Blanc. Un équilibre délicat entre fonds publics et privés qui avait d'ores et déjà interpellé la Chambre régionale des comptes en 2017. Autant de points qui s'éclairciront peut-être lors de l'audience fixée, elle, au 17 octobre prochain.